Alors, écoutez, comme je vous le dis très souvent, je n'aime pas parler de l'actualité, mais la pression est tellement forte. En une journée, 2 journaux m'ont appelé sans se concerter sur l'affaire du Burkini. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je vois que beaucoup de gens... Donc, on va dire, pour une fois pour toutes résoudre l'affaire, qu'est-ce que la position de la Torah dans cette histoire? Alors, c'est très simple. Tout d'abord, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'il me semble que cette affaire est symptomatique d'une situation historique qui montre un moment dans l'histoire où le peuple, où chaque juif se doit de faire un choix et où l'ouverture du Mashiach, du Messie, est proche. Parce que nos sages nous ont enseigné que le peuple d'Israël allait traverser 5 grands exils. Le premier exil, c'est bien sûr l'exil d'Égypte, mais après il allait traverser l'Égypte babylonien, perse, grec, et après édomite, ça veut dire des Dômes, de Esav, qui est celui qui a commencé à parler à peu près plus de 2000 ans, et qui, avec les Romains, et qui est en train de se terminer aujourd'hui. Or, chaque grande civilisation portait en elle une valeur cardinale qui voulait combattre la Torah. Pour faire très vite, Babylonie, c'était la valeur humaine, la valeur de l'homme, la gloire humaine. La Perse, c'était la valeur du désir du corps. La Grèce, c'était l'esprit indépendant. Édom, c'est beaucoup de choses, mais à la fin de Édom, c'est le vide. Comme le Maral de Prague l'appelle, c'est l'empire du rien, l'empire du vide. Or, l'empire du vide a commencé à prendre forme véritablement comme vide idéologique, à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle et maintenant, et ça s'est accéléré, c'était une courbe exponentielle, où on a systématiquement détruit des valeurs pour permettre une société mercantile, commerçante, où l'horizon basique, ce serait le désir, le plaisir, les vacances, le travail, l'argent, enfin, le neutre. Il ne faut pas croire que ces gens-là sont plus hybrides que d'autres, plus... non, il n'y a pas plus de cupidité aujourd'hui qu'avant, il n'y a pas de plus, il n'y a pas plus de yatsera aujourd'hui qu'avant. Non, c'est un dispositif, on a mis en marche, on a détruit toutes les formes, toutes les valeurs, toutes les identités, tout ce qui peut faire sens de façon sereine, saine chez l'homme, pour créer un climat idéologique où tout est permis, du moment que ça ne fait pas du mal à l'autre. Et donc pour que tout soit permis, du moment que ça ne fait pas du mal à l'autre, il faut abattre les cloisons identitaires. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, mariage pour tous, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de jaune, il n'y a plus de vert, il n'y a plus rien du tout. Il y a l'homme universel, abstrait, et chacun devient ce qu'il veut devenir. Ça, le paroxysme, ou plutôt le point de départ qui a radicalisé cette façon, cette image civilisationnelle de l'Occident, c'est les années 68, mais ça s'est bien sûr développé encore beaucoup plus radicalisé, sans l'aspect sympathique et révolutionnaire du power, du flower power, des pouvoirs des fleurs. C'est devenu du commercial, tout est devenu commercial, tout est devenu vide, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de profondeur mystique, plus de profondeur idéologique, on ne croit plus en rien. L'important, fiche-moi la paix, laisse-moi vivre, laisse-moi avoir ma télé, laisse-moi manger, dormir, jouir, faire de l'argent. Donc c'est le rien, c'est le vide. Et surtout, les États occidentaux démocratiques se sont constitués à partir d'un non-dit ou d'un dit d'ailleurs, qu'il n'y a pas, c'est presque péché de dire qu'il y a une essence française ou une essence allemande, une essence juive. Tout est accidentel, tout est dû à l'histoire. Un Indien qui naîtrait à Paris serait aussi français qu'un Breton de 100 générations. Donc il y a une sorte de déni de la réalité. Il n'y a pas de réalité, il y a des principes. Le principe, c'est que celui qui naît sur le sol, le droit du sol, il est français autant que tout le monde, et c'est très bien. Bon, d'un point de vue de la laïcité, ça marche très bien. Mais on a créé un vide, une vacuité, où maintenant il n'y a plus de sens, il n'y a plus de réel, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'essence. Et regardez la farce divine. Moi je dis que Dieu fait une farce. Il s'est passé à partir des phénomènes d'immigration massive, une implantation d'une population musulmane très importante en Europe, et notamment en France, qui maintenant, elle, a des valeurs. L'islam est une valeur. Une valeur de tzniut, une valeur de, etc., la waqba, de Dieu, etc., etc. Or, cette valeur, du moment qu'elle était complètement marginale, il y a 20 ans ou 30 ans, l'histoire du Burkini aurait fait rire tout le monde. C'est original, c'est sympa, sur les plages françaises, sur la Côte d'Azur, il y a quelques personnes qui s'habillent avec des survêtements, ça aurait été ridicule.
Aujourd'hui, comment une telle histoire que des jeunes filles de 16 ans, 17 ans, qui vont se baigner avec des survêtements dans l'eau, ça fait une émotion au niveau national et ça devient le débat national pendant plusieurs semaines. C'est dingue. C'est incroyable. Ça montre la faiblesse de la démocratie française. Pour se sentir attaqué, menacé dans son identité parce que quelques personnes se baignent avec des burkinis, ça veut dire qu'on est arrivé au point zéro de la résistance. De la résistance et de la tolérance d'une altérité dans le sein de la société française. Alors comment c'est possible? C'est très simple. C'est que Dieu fait une farce. Dieu fait une farce aux nations. Vous avez voulu détruire les essences. Vous avez voulu détruire le sens. Vous avez voulu détruire la verticalité de la vérité. Il n'y a plus de vertical, il n'y a que de l'horizontal. Tout est à plat. Chacun croit à ce qu'il veut comme des champignons qui profèrent. Chacun peut faire, on peut proliférer des idées comme on veut. Il n'y a plus d'assujetion, il n'y a plus on se mesure plus des doutes avec l'âpreté de la vérité, avec la verticalité de la vérité. Il n'y a plus de tout ça. Ah, d'accord, vous voulez le néant. Et ce néant, vous vous mettez à l'aise pour aller en discothèque, aller sur la plage tout nu, manger des frites et passer sa vie à rien faire. Très bien. Alors qu'est-ce qu'Hachem il fait? C'est très simple. Hachem il introduit dans cette société une forme qui est une forme radicalement étrangère à la culture occidentale, qui est la forme islamique, et qui devient à ce moment-là, à leurs yeux, et là ils sont pris au piège. Parce qu'il y a une contradiction interne. Je ne peux pas d'un côté pendant 2 siècles dire qu'il n'y a pas, que chacun vit comme il veut, chacun construit son identité comme il veut, qu'il n'y a pas, personne n'est assujetti à correspondre à une identité. La laïcité, c'est que tout le monde s'arrête au feu rouge, mais chacun croit ce qu'il veut, s'habille comme il veut, fait ce qu'il veut. Tout d'un coup, un retournement de situation. Tout d'un coup, la faiblesse idéologique, la vacuité idéologique, le vide idéologique, tellement radical que maintenant, quand des gens dans la rue affichent une position idéologique, ça devient un danger. Alors que normalement, on devrait dire, d'après la logique de la démocratie et de la laïcité, on devrait dire chacun fait ce qu'il veut, chacun s'habille comme il veut, chacun n'a aucun problème, on s'en fiche complètement. Donc, quelle est la menace? La menace, c'est qu'on est en train de démasquer la soi-disant non-identité. En d'autres termes, c'est ça qui se passe. C'est qu'on a voulu nous faire croire pendant des siècles, pendant 2 siècles à peu près, pendant surtout les 50 dernières années, on a voulu nous faire croire qu'il n'y avait pas d'intention sournoise dans ce dispositif de civilisation sociétale, de liberté. Non, chacun fait ce qu'il veut, chacun s'amuse comme il veut, chacun devient ce qu'il veut, chacun peut devenir ce qu'il désire devenir. Mais tout ça, c'était valable que si on était en vérité esclave, assujetti, méchoabad, aliéné à un système très précis de consommation et de lavage de cerveau, où les personnes étaient obligées d'adhérer aux mêmes valeurs, les valeurs de la nullité, les valeurs de la vacuité, les valeurs de la solitude, les valeurs de la destruction des valeurs. Mais en vérité, ce monde qui se veut sans valeur a des valeurs. Il a des valeurs en négatif. Il a des valeurs de destruction de la transcendance. Il a des valeurs de destruction de la vérité. Il a des valeurs de destruction de la verticalité. Ce sont les valeurs. L'empire du vide n'est pas une non-identité pure. L'empire du vide, c'est détruire tout ce qui prend forme. C'est l'anti-Torah, l'anti-vérité. Donc elles se sentent menacées par l'affirmation sociologique, politique d'une composante de sa société qui affirme une forme qui n'adhère pas à cette société de la consommation, à cette association de la débauche et de la société de la débauche et du laisser-aller. Et donc on est dans une contradiction. Donc l'Occident doit ou bien avouer qu'elle a joué la comédie, que ce n'était pas du tout en vérité une société libre, ouverte à toutes les formes, à toute la multiplicité, à toute la pluralité, au pluriel identitaire. Non, non, non. Il fallait que tout le monde soit assujetti à une façon d'être. Tout le monde devait être l'esclave d'une société, d'un mode de vie qui était condamné à consommer, manger, économiser, faire de l'emprunt à la banque, pour acheter une belle maison, pour consommer au supermarché, pour faire tourner la machine, travailler comme des esclaves. Tous les matins, levez-vous, prenez le métro, boulot, dodo. Vous êtes des esclaves, mais c'est un esclave bien sympathique, soi-disant. Et on va vous abrutir à coups, non plus à coups d'opium,
Non plus à coup de religion, on va vous abrutir à coup de médias, à coup d'internet, à coup de télévision, à coup de radio, à coup de tous les jours, le même langage, le même lavage de cerveau, la même idéologie vide qui vous assomme et qui vous aliène. Voilà le programme caché, voilà la face détestable de la soi-disant belle démocratie occidentale. Or, au cœur même de cette démocratie occidentale, tout d'un coup apparaît un monstre, pour eux, à leurs yeux, qui est un monstre, qui est le retour du religieux, le retour de la vérité, le retour de la verticalité, le retour de la sniout. La sniout, c'est une aberration. Cacher son corps, pourquoi cacher son corps? Vous comprenez? Alors, moi, si je suis vraiment libéral, si je suis vraiment pour la liberté, je devrais respecter la façon dont les gens s'habillent et leur choix idéologique, leur choix religieux. Pourquoi c'est une menace? Si véritablement, si c'était honnête, cette façon de voir cette ouverture radicale et absolue à l'altérité, à la pluralité, à la liberté de chacun, aucun engagement vestimentaire, aucune expression de symbole religieux devrait être une menace. C'est qu'en vérité, le fond de l'affaire, c'est que le fond de cette société est un vide qui se bâtit pas simplement comme un vide, mais comme un vide qui veut détruire toute forme, toute vérité, toute apparition de verticalité. Et donc on est dans un totalitarisme du modernisme, il y a une dérive totalitaire du modernisme, il y a une dérive absolument violente contre tout ce qui pourrait sortir du cadre dans lequel la société voudrait nous y mettre. Et c'est ce que fait aujourd'hui l'islam, et c'était prévu par la Torah. Puisque la Torah nous dit que le but d'Ishmaël, Ishmaël étant le représentant de l'islam, Ishmaël est Péré Adam, on l'appelle, il a une sorte de violence spirituelle. Péré Adam, ça veut dire qu'il est un homme sauvage, mais la sauvagerie mise au service du spirituel. Alors, ça donne le pire et le meilleur, mais ça donne aussi le pire, bien sûr, c'est le fondamentalisme islamique terroriste, qui est une horreur. Mais ça donne aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils sont capables de fracturer le masque de marbre de Esav, de l'Occident. C'est ça le rôle théologique, le rôle métaphysique de l'islam dans l'économie générale de la révélation et de la rédemption et de la Géoula. C'est que Ishmaël va être le marteau têtu, qui va casser le masque de marbre de Ésaü, pour laisser dans ses craquelures laisser passer la lumière du Messie. Donc là, quand le vide se bat pour préserver le vide, tant que le vide le laissait aller, bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà l'annonce, puisqu'il est écrit qu'à la fin de l'Esav, ça sera l'empire du vide. Donc on est dans l'empire du vide depuis à peu près 2 siècles. Mais bon, ça laissait aller. Mais quand le vide maintenant se bat pour que le vide continue à exister et veut détruire tout ce qui apparaît comme non vide, c'est qu'on est à la fin du combat. C'est qu'on est vraiment tout près. Tout près maintenant. On est vraiment à l'heure du combat entre Ishmaël et Esav, où les craquelures de ce combat vont faire passer la lumière messianique, et où la Massie va arriver. Là, on n'est vraiment pas loin. On est véritablement au moment où le Mashiach devrait arriver. Alors, nous, ça veut dire quoi pour nous? Il faut savoir que nous, en tant que Juifs, qu'on habite en France, on a les mêmes problèmes partout. On a le problème de la revendication du vide, de la détestation de la vérité, de la détestation de la verticalité, de la détestation de quelqu'un qui engage sa vie dans ce qui fait sens. Elle n'existe pas en France, elle existe aussi en Israël. Elle existe partout. Et donc, ce que l'on doit comprendre, nous en tous les cas, ce que l'on doit comprendre, c'est qu'on est à l'heure du choix. On est aujourd'hui à l'heure du choix. Chaque Juif est à l'heure du choix. Il doit choisir, est-ce qu'il veut vivre une vie où il peut vivre comme Juif. Ça veut dire comme porteur du sens, parce que le vrai témoin de la transcendance, c'est le peuple juif. C'est celui qui vit la Torah. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui d'être juif dans une société qui va bientôt nous interdire même de porter la kippa, même de pouvoir affirmer que l'on est juif. Aujourd'hui, on nous reproche, certains disent, je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez à vous définir comme juif. Il n'y a pas de juif, il n'y a que des hommes. Il y a l'universel. C'est quoi ce prédicat juif? Il y a les grands philosophes qui disent, j'en ai marre du prédicat juif. Ça fait un mot savant. On va dire, ils veulent nous détruire. Ils veulent détruire l'identité d'Israël. Non, ce qui est visé, c'est toute identité de vérité. Or, bien entendu, la vraie vérité, c'est la Torah. Donc, en dernière instance, l'empire du vide, et c'est évident que ça va se passer, va attaquer la Torah. Et donc, cette petite lutte qui ne vient que commencer, qui va aller de plus en plus, entre Esav et
Et Ishmaël n'est que la préfiguration de la lutte de Esav contre Israël, qui sera une lutte redoutable. Et donc c'est évident qu'on s'oriente aujourd'hui vers un devenir, à moins qu'il y ait un miracle, hein, où on va nous interdire bientôt la Brit Mila, la circoncision, on va nous interdire la Shrita, on va nous interdire le port de la Kippa, on s'oriente de plus en plus. Il y a deux solutions historiques. Hein. Ou bien l'Europe accepte le communautarisme en disant bon, écoutez, c'est une nouvel état des faits, on va vivre plusieurs sociétés, l'une côte à côte, et chacun vit comme il veut. Bon, alors là, ça c'est un peu à l'américaine, ça permet de durer beaucoup plus longtemps, et c'est possible que l'Occident prenne cette orientation, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ou bien on va arriver à une crispation, à un raidissement de la laïcité intolérante qui va à un moment donné interdire la kippa, interdire la shrita, l'abattage rituel, la mila, la circoncision, etc., le port des foulards pour les femmes. Et donc on va arriver à un moment donné où le vide va être tellement radical qu'il n'y aura même plus de place pour les hommes qui veulent témoigner de la forme. Et donc là on est dans un moment de craquelure, de choix énorme, qui est, d'un côté, la bonne nouvelle, c'est que c'est exactement les conditions qu'il faut pour l'apparition du Messie, puisque c'est comme ça que c'est décrit dans les textes. D'un autre côté, ça risque d'être un peu difficile pour les individus de vivre dans une telle tension, dans le monde du travail, dans le monde de la réalité sociologique, où on va nous demander de nier notre société. Et il faudra, notre identité, plutôt de nier notre identité, nos valeurs, notre vérité, notre essence. Et là, il faut se préparer à faire des choix qui, des fois, pourront coûter cher au niveau de la parnassa, au niveau de l'argent, au niveau d'une carrière, etc. Mais il faut savoir qu'être juif, ça a toujours été dans le temps de choisir la vérité contre les événements. Donc rester fidèle à l'identité d'Israël, c'est d'être capable de rester fidèle à la vérité, même si c'est contre le cours des choses. Ça a toujours été la définition d'Israël.